quand même. Ah non, il manque mais beaucoup de trop, choses. hein. Alain, C'est même trop. il manque beaucoup de choses. Mais dans le domaine qui est le mien, qui est le football, je suis fier de mon pays. Ça, on ne peut pas enlever ça au Cameroun. Il manque beaucoup de choses au Cameroun, comme dans d'autres pays africains d'ailleurs. Je reviens. Le Qatar. Qu'est-ce que la FIFA a fait avec le Qatar? La Coupe du Monde se jouera à quelle période? Décembre. Pourquoi? Pourquoi on change d'un côté et de l'autre côté, vous nous dites, on ne peut pas changer. Le Cameroun a fait un investissement d'un peu plus d'1 milliard de dollars pour un pays qui manque de salles de classe, qui manque d'hôpitaux, qui manque de routes, qui manque de ceci. Vous allez me demander de conseiller au gouvernement camerounais d'organiser un spectacle en juin, juillet. En saison de pluie. Saison de pluie, c'est pas possible. Ah mais c'est la CAF qui l'a mis en juin, il ne faut pas l'oublier. C'était Ouais. prévu en janvier. Hein. Oui. C'est quand même purement une décision des mais nous avons joué des membres où de la CAF. en juin? Nous avons joué en Égypte. Habib, il faisait beau en Égypte. C'est un temps pour jouer au football. C'est un temps. Nous devons aussi protéger nos joueurs. Alors, le gouvernement camerounais qui écrit à la CAF pour dire nous souhaitons jouer en janvier-février. On regarde le calendrier et les joueurs, ceux qui jouent en Allemagne manqueront au match, ceux qui jouent en France, 2 matchs. Les seuls qui iront au-delà de 3-4 matchs, c'est ceux qui jouent en Angleterre. Mais combien de joueurs africains nous avons qui jouent en Angleterre? Ce sont ceux qui nous représentent le plus, évidemment. Mais nous avons Sadio Mané, Mohamed Salah et Aubameyang et 4 ou 5 autres qui sont là. Il y en a d'autres. Alors, on revient à ce que vous étiez en train de dire, on perd 1 ou 2 matchs. L'intérêt de la FIFA, est en train de dire, on perd 1 ou 2 matchs. L'intérêt de la FIFA n'est pas l'intérêt de l'Afrique. Sur cette question, moi je le dis clairement comme ça. Ce n'est pas, c'est juste l'intérêt. Non, c'est juste l'intérêt des clubs européens. Point. Ça et ça. Vous voulez dire que on ne peut la pas FIFA n'a défendu là-dessus que les intérêts des clubs européens. Des clubs européens. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Quand vous me dites, il faut jouer la Coupe d'Afrique chaque 4 années. Et comment on finance le football? Ah bah justement, alors c'est là où c'est on a pourtant entendu des gloires du football dire nous on est d'accord pour ça. Ou quoi? Est-ce qu'ils savent comment ça se passe? Ils vont prendre l'argent. J'ai entendu, c'est à vérifier, mais j'ai entendu. Mais qu'ils nous disent où est-ce que nous allons prendre l'argent pour financer le football africain. Et avec une problématique aussi supplémentaire dont on ne parle pas, moi je suis à l'intérieur et Hervé aussi, c'est les droits télévisuels. C'est que quand vous vendez une CAN au mois de juin, elle est mieux vendue qu'au mois de janvier. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est très simple. Il faut regarder les chiffres, je ne les ai pas, mais je pense que c'est le cas. Au mois de janvier, vous avez par exemple un Sénégal-Afrique du Sud qui va se jouer, mais en même temps, vous pouvez avoir un Liverpool-Everton. C'est-à-dire que les gens qui vont regarder le football peuvent être portés à regarder ce match Liverpool-Everton. Parce que, par contre, quand vous l'avez en juin et qu'il n'y a pas d'autres compétitions, le seul football que vous avez à regarder en quelque sorte, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Il faudrait comparer les audiences sur des matchs en janvier et les audiences des matchs en juin. Mais je suis persuadé que lorsque vous avez une multiplication des compétitions, ça veut dire que si vous avez la Copa América, le championnat d'Europe, la CAN en même temps, à un moment donné, forcément, les gens vont faire un choix. Et la CAN va perdre en vente de droits télévisuels. La Copa América se joue parfois à 3 heures du matin. Nous avons des matchs à 3 heures du matin. C'est pour ça que les gens se réveillent pour regarder la Copa América. Moi, ce que je dis pour nous, Africains, ce que nous devons travailler, c'est de mettre notre football au niveau européen. Parce que, quand tu regardes aujourd'hui, ce sont les joueurs africains qui dominent les grands clubs européens. Oui, mais c'est ça le grand débat. C'est-à-dire que nous, on vend des muscles. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, en reformant justement la CAF, en reformant la CAF, de faire qu'il y ait des championnats véritables sur le continent? C'est ce que le président est en train de faire. Oui, mais c'est ce que disait le président Infantino également. Est en train de faire. Contrairement à ceux qui vont crier partout, parce qu'il a accepté beaucoup de choses. Il y a eu le président Issa Yatou qui a fait beaucoup de bonnes choses, qui a amené. Oui, parce qu'aujourd'hui on a l'air de dire qu'il n'a rien fait. Il a fait des choses. Oui, mais c'est ce que je faudrait le lui reconnaître. Non, mais Alain, évidemment, quand vous commencez à créer quelque chose, il y a beaucoup d'erreurs, mais il y a beaucoup de réussites aussi. L'Afrique aujourd'hui, elle est là parce que il y a eu quelqu'un qui a défendu l'Afrique. Je n'étais pas toujours d'accord avec le président et tout le monde le sait. Je l'ai manifesté. Il avait une façon de faire qui, je n'étais pas toujours d'accord et je le disais, mais il a amené l'Afrique à un certain niveau. Maintenant, il faut amener l'Afrique à un autre niveau. C'est une autre génération. Oui, pour l'instant, on peut pas dire quand même que la gouvernance de la CAF soit une grande réussite. C'est ce que j'allais dire, qu'il faudrait qu'on
à leur club. Et on se retrouve dans la situation du Cameroun en 2017, qui gagne la CAN, mais il y a je ne sais pas combien de joueurs qui ne sont pas venus. Ok, mais moi je vous reprends, Hervé. Pourquoi? Je suis fier du Cameroun parce que heureusement, sans doute un peu. Ah oui. Non, parce que les infrastructures qu'on demandait, nous les avons aujourd'hui. Nous avons quand même 6 stades niveau Coupe du Monde. Coupe du Monde pour un pays comme le Cameroun. C'est juste incroyable et je suis vraiment fier. Dans le même temps, mais qui est très important. Mais il ne faut pas se détacher sur en la fait. Question, on ne peut pas indexer la CAF parce que je te prends un exemple. Nous avons joué Sénégal, Cameroun. Regarde les 10 dernières années, combien de sélectionneurs le Cameroun a changé. Tu te dis, mais pour un pays comme le Cameroun, il n'y a pas une vision pour le football. J'ai été impliqué il y a quelques mois. J'ai dit, ok, donnez-moi 4 ans. Je reforme tout ça. Ok. Au bout de 6 mois, on revient à la case départ. On ne peut pas éternellement faire ça. Je reprends toujours l'exemple. Mais qui va réguler tout ça parce Non, que... mais non. Alain, je prends l'exemple du Barça. Le Barça fait 10 ans sans rien gagner. Le Barça, ils peuvent perdre une saison, mais revenir la saison d'après. C'est ça un grand club. Tu dois toujours être là. Jouer demi-finale, finale, demi-finale, finale. Comme le Ghana l'a fait à une époque où le Ghana était toujours demi-finale, quart de finale. Mais nous, Africains, on a un autre problème. Il y a un complexe. Quand on arrive en Coupe du Monde, on a le sentiment d'avoir d'une mission accomplie, juste d'être qualifié. Participer. On va en vacances, on revient. En fait, exactement. Il faut. Moi, j'ai vécu toutes ces choses. Je ne veux pas venir ici dire que mes coéquipiers ne rêvaient pas de quelque chose. Mais moi, en 2010, je me suis dit avec l'équipe que nous avions le Cameroun, on allait en Afrique du Sud pour gagner cette Coupe du Monde. On allait mais les mêmes problèmes surgissent. Quand ce ne sont pas des primes, ce sont des coéquipiers qui ont des mais l'équipe du Cameroun est championne de ce type de questions. Oui, mais il n'y a pas que le Cameroun. Le Ghana a eu les mêmes problèmes. Il n'y a pas que le Cameroun. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un vrai souci. Parce que dans l'histoire de Gianni Infantino, alors, il y a plein de choses qu'il a dit qui sont absurdes. Il y a quelques petites choses quand même. Oui, il y a des réalités. Absolument. Il y a des choses. On va en parler.